Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Depuis 2008 que j'encadre des thèses de doctorat. J'en suis à la 30e thèse encadrée par moi. Et je suis heureux parce que les 4 dernières thèses sont des thèses qui ont été soutenues par des femmes, des filles. Je vais parler de la thèse de Gossan Kousso, de la thèse de Azani Esther, de la thèse de Konaté Rokia Alexandra et de la thèse de Assa Traoré. Voilà. C'est une grande joie pour moi de former tous ces jeunes-là. L'histoire est une discipline fondamentale. Alors, je vais poursuivre la présentation de l'ouvrage du professeur Kwasi Kwaku Siméon, qui est intitulé, comme je vous l'ai dit, Côte d'Ivoire côtière, Bassam, Grand Bassam, l'histoire du peuplement à partir des amas coquillers. Voilà. Donc, c'est cet ouvrage-là. C'est cet ouvrage-là. Voilà. Alors, nous abordons donc la deuxième partie de l'ouvrage, plutôt la troisième partie de l'ouvrage qui est intitulée Contribution des sites et vestiges mis au jour dans la connaissance de l'environnement coquillé et de l'histoire de la Côte d'Ivoire côtière. Grand Bassam, Grand Laou. Alors, je lis d'abord l'introduction. L'introduction est importante. L'étude des sites et vestiges mis au jour de par leur contribution à la connaissance de l'histoire de la Côte d'Ivoire, entre parenthèses Grand Bassam, Grand Laou, s'appuie sur la description et la classification des vestiges céramiques et métalliques exhumés des sites de Bessedi et de Lozoa. Pour l'étude des scories de fer, nous nous intéressons en particulier à ceux provenant des sites d'Akandje, de Bessedi, de Bakanoua et de Yaou, dans le souci d'en dégager les caractéristiques majeures. Les vestiges, surtout céramiques exhumés, seront confrontés avec ceux issus de Songon Dagbe et du rivage Aladjan pour une meilleure analyse de l'environnement coquillé et du peuplement de la côte. Alors, ils présentent souvent les caractéristiques, le profil, etc. des vases. Il y a une longue description. Alors, je préfère vous présenter ça en image. Même si j'estime, je sais que ce n'est pas parfait, mais c'est ce que je vais faire. Alors, notamment, ils présentent des vases à profil discontinu avec inflexion. Voilà. Ce sont ces vases-là. Maintenant, sur la gauche, il s'agit de vases à profil discontinu, sans point d'inflexion à marlis. Voilà, ça, c'est ça. Voilà. Ces vases-là. Voilà. Le mieux est de voir les images que de lire le discours. Et puis, vous avez aussi des vases à profil discontinu, sans point d'inflexion à marlis. Voilà. Ce sont ces types de vases-là. Donc, c'est les différents types de vases qu'il a eu à exhumer et à, disons, exploiter, étudier. Voilà. Alors, il y a des vases aussi segmentés, notamment qu'il a eu à mettre à jour à Lozoa. Voici les vases segmentés de Lozoa. Voici le vase segmenté de Lozoa. Voici le vase segmenté de Lozoa. Il a aussi mis à jour des vases segmentés, mais cette fois-ci à Bessedi B. Bessedi B. J'espère que vous voyez. Et puis maintenant, il y a des vases sphériques. Il y a des vases qui sont sphériques. Voilà. Voici une image des vases sphériques qu'il y a eu à mettre à jour.
les vases sphériques. Et puis maintenant, il y a aussi des vases. Je crois que là, c'est plutôt un seul vase. Hein. Vase large à ressaut de BCDB. De BCDB. Voilà. Et puis maintenant, il a eu aussi à mettre à jour des vases qu'il a appelés vases atypiques de petits volumes ou micro-vases. Voilà. C'est ce type de vase-là. C'est ce type de vase-là. Pour ce qui est à gauche, ce sont aussi des vases atypiques de petits volumes ou micro-vases. Donc, c'est le même type. Hein. Voilà, là, c'est ce qu'il y a de ce côté-là. Donc, tous ces différents sites archéologiques, ce sont les vases que, notamment, le professeur Kwasi Kwaku Simeon a eu à mettre à jour. Bon, il a même fait un schéma qui montre les variations des épaisseurs des tessons. Voilà. Voilà le schéma qu'il a eu à faire sur les variations de tessons. Voilà. Ensuite, il y a cette image-là de pipes, des pipes à fumer sur le site de BCDB. Voilà, les pipes à fumer. Voilà. Nos ancêtres connaissaient la pipe. Ça n'a pas été apporté par les Européens, pas du tout. Et nos ancêtres eux-mêmes fabriquaient leurs pipes. Il faut savoir ça. Voilà. Il y a aussi des incisions de motifs rectilignes, notamment sur les vases. Hein. Donc, il y a des motifs, hein, voilà. Les motifs rectilignes qu'on trouve sur certains vases. Et puis maintenant, il y a certains motifs qui sont des incisions. Sur les vases. Voilà, notamment, c'est ça qui est représenté ici. Des incisions sur les vases. Sur la céramique. Voilà. Et puis maintenant, vous avez aussi, sur certains vases, des incisions de lignes qui sont incurvées, convexes. Voici l'image ici. Et tout cela, le professeur Kwasi Kwaku Simeon les a mis à jour. Et puis maintenant, vous avez aussi des vases qui ont des incisions de lignes. Des incisions de lignes. Donc, vous voyez que vraiment, nos ancêtres, ils avaient de l'imagination hein, sur la façon de décorer la céramique qu'ils produisaient. Voilà. Et puis maintenant, vous avez des vases hein, de la céramique sur laquelle il y a des hachures et bandes quadrillées. Hachures et bandes quadrillées. Donc, vous voyez. Voilà. Hachures et bandes quadrillées. Quelquefois même, il y a des cannelures, hein, des décors à pointillés, des lignes sinueuses, des décors torsadés, etc. Par exemple, pour les cannelures, voilà l'image des cannelures. Voilà l'image des cannelures. Voilà. Et puis aussi maintenant, pour les décors pointillés, voici les décors pointillés. Les décors pointillés. Sur les céramiques. Voilà, sur la céramique. Voilà. Donc, vous voyez vraiment, il y a une variété, n'est-ce pas, hein, de céramique. Hein. Ici, par exemple, là, je vais vous présenter un schéma sur les lignes sinueuses. Là où on trouve des lignes sinueuses. Voilà. Les lignes sinueuses. Voilà. Toujours sur la céramique, bien sûr. Et puis maintenant, vous avez... Hein, sur la céramique, certaines décorations qui sont des entailles profondes et qui sont géométriques. Voilà. C'est le cas ici notamment. C'est ce que vous voyez à cette image, avec cette image.
Voilà. Alors, quelquefois, les entailles sont profondes. Hein? Quelquefois, nous avons des entailles profondes de forme géométrique. Hein? Et puis, quelquefois, on a des entailles profondes de forme indéterminée. Hein? Et puis aussi, quelquefois, on a des décors en relief. On a des décors en relief. Voilà. Alors ici, il montre un tableau récapitulatif des décors céramiques. Hein, les motifs rectilignes, les lignes incurvées, convexes, hein, les lignes brisées, hein, notamment des quadrillages, des lignes avec scarification, des quadrillages, etc. Donc voilà un peu ce tableau-là qu'il présente. Voilà. Et puis il y a un autre tableau aussi où toujours concernant les types de céramique et leurs décorations, hein, il y a des décorations avec cannelure, hein, en pointillé, hein, en ligne, en décor toradé, en entaille profonde, en décor plastique. Voilà. Et il présente aussi un tableau. Hein. Il présente un tableau sur la question. Alors, il parle aussi des caractéristiques des argiles. Souvent il s'agit de pâtes qui sont teintes et cuissons. Ou bien il s'agit quelquefois de pâtes simples, n'est-ce pas? Il y a des pâtes simples. Et puis aussi, il y a des fragments de céramique lisses. Il y a des fragments de céramique plus ou moins lisses. Il y a des fragments de céramique lisses ou quelquefois rugueux. Il y a des fragments de céramique rugueux, lisses. Et puis il y a des fragments de céramique entièrement rugueux. Vous voyez? Voilà. Maintenant, il parle aussi des teintes et la cuisson. Les teintes et la cuisson. Voilà. Donc, vous avez des fragments de céramique non engobés. Et puis, vous avez des fragments de céramique engobés. Voilà. Il fait même un tableau des épaisseurs, de la répartition des épaisseurs et des couleurs externes. Bon, ça, c'est un tableau même quelquefois avec des chiffres. C'est très technique. Il présente aussi le type de cuisson. Il présente aussi le type de cuisson. Hein. Il y a la cuisson oxydante, etc. pour certaines, etc. Bon, donc c'est cela. Il y a aussi la cuisson réductrice à l'extérieur et puis une cuisson oxydante à l'intérieur. Donc, il présente vraiment les différents types de cuisson. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Après, maintenant, je pense que pour la prochaine présentation de l'ouvrage du professeur Kwasi Kwaku Simeon, on va voir ce qu'il dit notamment sur les scories de fer, les scories de fer, notamment à partir de la page 228. Voilà, les scories de fer à partir de la page 228. Je vous remercie. Je voudrais saluer le professeur Kwaku Kwasi Simeon, qui est vraiment, comme on dit de façon prosaïque, un bosseur. C'est un jeune frère, mais déjà il est professeur titulaire d'archéologie. Et il a une production importante. Je le remercie aussi parce que jeudi, il a présidé une soutenance de thèse dont j'étais le directeur de recherche. Et puis, hier, vendredi, il a participé comme rapporteur à une soutenance de thèse d'une de mes étudiantes. Enfin, maintenant, elle est docteur. Voilà. Pour jeudi, c'est le docteur Konaté Rokia Alexandra. Et pour vendredi, hier, c'était le docteur Traoré Assa. Voilà, Traoré Assa. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université Félix Faure-Boigny de Cocody. C'est à Abidjan, un pays situé. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Alors, comme je vous l'ai dit, et je vous le redis, ma chaîne spirituelle, Jean de l'amour de Jésus, étant suspendue. Donc, présentement, les vidéos que je fais
les vidéos spirituelles, je les poste aussi sur ma chaîne Professeur Alou Kwame René. Veuillez m'en excuser. Merci encore, bonne journée et bon week-end.